Après les politiques protectionnistes et les tarifs douaniers de Donald Trump, le Canada cherche à réduire sa dépendance aux États-Unis, mais peut-il vraiment tourner le dos à son principal partenaire commercial et se tourner vers l'UE et le Royaume-Uni? Historiquement, les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis s'élèvent à des centaines de milliards de dollars chaque année, mais les taxes élevées imposées sous Trump, notamment 25% sur l'acier et 10% sur l'aluminium, ont durement impacté l'industrie canadienne, augmentant les coûts de production et réduisant la compétitivité. Malgré une croissance économique à court terme de 4% à 7%, soit plus de 200 milliards de dollars annuellement, ces tensions commerciales affectent plusieurs secteurs, y compris l'automobile, les produits laitiers et les technologies de pointe, créant de l'incertitude pour les entreprises canadiennes. Face à ces défis, le Canada explore de nouveaux partenariats avec l'UE et le Royaume-Uni, grâce à des accords commerciaux comme le CETA et des négociations post-Brexit, pour diversifier ses marchés d'exportation et réduire sa dépendance aux États-Unis. Une alternative intéressante est le projet Kanzuk, une union économique entre le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, basée sur la libre circulation des biens et de la main-d'œuvre, offrant un potentiel de stabilité géopolitique. Toutefois, malgré ces nouvelles alliances, la proximité géographique et l'ampleur du marché américain restent essentielles à l'économie canadienne. Plutôt que d'abandonner les États-Unis, le Canada cherche à sécuriser son avenir économique en construisant des relations stratégiques avec des nations économiquement puissantes, assurant ainsi une croissance durable et une résilience face aux politiques protectionnistes. Par ailleurs, la question de l'indépendance énergétique des États-Unis reste en suspens, bien que Trump ait affirmé que son pays n'a pas besoin de l'énergie canadienne, la réalité est tout autre, car chaque jour, les États-Unis importent plus de 4,42 millions de barils de pétrole canadien, représentant 60% de leurs importations totales, en raison des capacités de raffinage américaines adaptées au pétrole brut lourd canadien. Ainsi, malgré les tensions commerciales, les liens économiques et énergétiques entre le Canada et les États-Unis restent profonds et difficilement remplaçables. Si l'approvisionnement du Canada était perturbé, les États-Unis devraient se tourner vers le Moyen-Orient pour leur pétrole, entraînant des coûts plus élevés et une instabilité accrue. Malgré les affirmations de Trump, les États-Unis ne peuvent pas se permettre d'abandonner le pétrole canadien, car il reste une source stable et moins chère. En outre, les États-Unis ne peuvent pas produire suffisamment de pétrole pour remplacer ces importations à court terme. Le gaz naturel, élément essentiel de l'économie américaine, est également largement importé du Canada, qui fournit près de 8,5 milliards de pieds cubes par jour, garantissant un approvisionnement stable, notamment pour les États du Nord en hiver. Si le Canada réduisait ses exportations, les prix du gaz exploseraient, impactant des millions de foyers et d'entreprises, augmentant le risque de panne généralisée, en particulier dans des États comme New York et le Michigan où le gaz est la principale source de chauffage hivernal. Malgré l'expansion de la production domestique de gaz aux États-Unis, l'approvisionnement canadien reste irremplaçable. L'électricité joue aussi un rôle clé, le Canada est un important fournisseur pour les États-Unis, notamment via le Québec et l'Ontario qui exportent des milliards de kilowattheures chaque année pour stabiliser le réseau américain. Sans ces exportations, des pénuries d'électricité provoqueraient des hausses de prix et des perturbations industrielles, posant un problème non seulement économique mais aussi de sécurité nationale. Paradoxalement, bien que Trump ait prôné une réduction de la dépendance énergétique envers le Canada, il a également soutenu le projet de l'oléoduc Keystone XL reliant le pétrole canadien aux États-Unis, preuve que cette dépendance est toujours d'actualité. Cependant, la guerre commerciale entre les deux pays complique la situation, alors que les États-Unis imposent une taxe de 25% sur les produits canadiens, le Canada riposte avec des contre-tarifs sur des biens américains d'une valeur de 55 milliards de dollars canadiens. Si le Canada limitait ses exportations d'énergie, l'économie américaine subirait de graves conséquences, avec un impact mondial. Face à ces tensions, le Canada a pris une décision inattendue, tourner le dos aux États-Unis et rediriger ses exportations de pétrole vers la Chine, un choix économique mais aussi stratégique. Avec l'expansion du pipeline Trans Mountain, financé par un investissement de plus de 24 milliards de dollars, la capacité d'exportation canadienne passera de 300 000 à 890 000 barils par jour, permettant d'approvisionner directement les marchés asiatiques sans passer par les États-Unis. La Chine, en forte demande énergétique, devient un marché clé pour le Canada, qui y voit une opportunité de partenariat à long terme, renforcée par les investissements chinois dans des infrastructures de raffinage et des ports adaptés à l'importation de brut canadien. Ce n'est pas simplement une transaction commerciale, mais une alliance stratégique entre deux grandes économies, bouleversant l'équilibre des forces mondiales et posant un défi majeur aux États-Unis.